respiratoire qui peut être celui d'une bronchiolite, donc lié au virus de la rougeole lui-même ou à une surinfection virale. On peut aussi avoir une pneumopathie qui est une complication assez fréquente et parfois assez grave. Donc, c'est la première cause de la mortalité dans le cadre de la rougeole. Elle est causée soit par le virus en lui-même, soit par une surinfection virale, soit aussi par une surinfection bactérienne. Donc, la radiographie thoracique, elle peut être normale ou montrer des anomalies variables qui ne sont pas toujours corrélées à la gravité sur le plan clinique. Comme autre complication sur le plan neurologique, on peut avoir une encéphalite post-infectieuse. Les signes cliniques, ils surviennent de façon aiguë, 3 à 6 jours après l'éruption cutanée, alors que la fièvre, elle a commencé à décroître ou a même disparu. Elle peut être parfois précoce, voire précédée d'éruptions, ou plus tardive, et qui apparaissent vers le 7e, 9e jour. Elle se manifeste par une recrudescence de la température et par des signes neurologiques tels que la somnolence, obnubilation, coma. On peut aussi avoir des crises convulsives généralisées ou focales qui sont brèves et souvent répétées, qui peuvent réaliser un état de mal convulsif. On a aussi l'encéphalite post-infectieuse. Comme signes focaux plus rares, on a le syndrome pyramidal. Comme signes d'atteinte médulaire qui peuvent être associés et réalisent un tableau d'encéphalomyélite. L'évolution, elle est habituellement favorable en quelques jours. L'aggravation, elle est rapide. Elle peut survenir marquée par des troubles végétatifs avec une accentuation du coma et parfois un collapsus pouvant être mortel. Comme autre complication, on a la pancéphalite sclérose en tube aigu de Van Bogart. On a aussi la encéphalite subaiguë à inclusion du sujet immunodéprimé. On a le syndrome de Guillain-Barré. On a le syndrome de Rey. On a la myélite transverse aussi. Comme complication digestive, on peut avoir une diarrhée, parfois qui est sévère, qui peut entraîner une déshydratation. On peut aussi avoir des ulcérations buccales et des stomatites qui sont possibles, qui causent des difficultés d'alimentation. On peut aussi avoir une hépatite ou bien des douleurs abdominales ou un tableau de pseudo-appendice. Comme autre complication, sur le plan ophtalmologique, on peut avoir une conjonctivite purulente, une kératite, des ulcérations cornéennes aussi. Et comme autre complication oculaire, on peut avoir des névrites optiques, des paralysies oculaires et des choriorétinites endogènes. Sur le plan cardiaque, on peut avoir comme complication une myocardite aiguë ou une péricardite. En ce qui concerne les formes frustres, on a l'incubation, elle est prolongée, le catarrhe est modéré et souvent sans signe de complique, l'éruption, elle est peu intense. Les formes selon l'âge, on a la rougeole congénitale et néonatale qui survient chez les nouveau-nés qui présentent une éruption à la naissance, les nouveau-nés aussi qui développent une éruption de rougeole dans les 10 jours suivant la naissance, et on a aussi les nouveau-nés avec un prélèvement positif à la rougeole par la PCR ou l'IgM sans manifestation clinique spécifique. Donc, dans ce cas, c'est une rougeole maternelle qui est précédent de peu l'accouchement, impliquant obligatoirement le fœtus. Donc, les rougeoles qui apparaissent plus de 14 jours après la naissance correspondent à des contaminations postnatales. Le tableau clinique très variable, il est mal connu. On peut avoir une infection sans manifestation clinique immédiate. On peut aussi avoir une éruption simple ou une pneumopathie. On peut aussi avoir des formes rapidement mortelles. Donc, on a aussi les rougeoles de comptage postnatal sont habituellement bénignes. Donc, la rougeole congénitale, elle expose à un risque accru de pancéphalite subaiguë sclérosante avec une évolution qui est accélérée. On a aussi la rougeole du grand enfant qui consiste en une éruption qui est souvent atypique, miliaire ou échymotique, accompagnée d'une fièvre assez importante. Chez les immunodéprimés, les patients présentant un déficit de l'immunité cellulaire congénitale ou acquis présentent des formes sévères, compliquées et prolongées de rougeole. On a une éruption qui est souvent absente ou discrète. On peut avoir des complications habituelles qui sont plus fréquentes et redoutables. Chez l'enfant qui est vacciné contre la rougeole, l'apparition est frustre. On a une éruption qui est volontaire polymorphe, associant des lésions pétéchiales urticarienne ou maculopapuleuse à un œdème des extrémités. On a la fièvre qui est assez élevée et la complication qui peut survenir, on a la pneumonie surtout qui est assez fréquente.
Comme diagnostic différentiel, on a la rubéole, le diagnostic qui peut être cliniquement malaisé, l'éruption pouvant être très localisée au niveau du visage, la racine des membres, voire absente. Ce caractère par des taches rouges et évoluant au nom vers la confluence. On a aussi la roséole infantile qui est liée à l'herpès virus 6 qui a pénétré probablement par les voies respiratoires. L'incubation, elle est assez silencieuse, elle dure 3 à 5 jours. La phase d'invasion est uniquement marquée par une fièvre de 39 à 40 degrés qui dure 3 jours, qui est une fièvre isolée. Elle peut aussi s'accompagner de convulsions fébriles avec parfois une discrète réaction ménagée à l'analyse du LCR. Le traitement est symptomatique. Comme autre diagnostic différentiel, on a le syndrome de Kawasaki, qui est une vascularite d'origine virale, qui se manifeste par des macules d'érythème de 5 à 30 mm, un œdème palmoplantaire avec des squamations secondaires en doigts de gants au niveau des extrémités. On a la langue qui est framboisée conjonctivite. On a aussi une conjonctivite bilatérale et polyadénopathie. Cela consiste à une urgence vitale et l'atteinte cardiaque elle est grave dans ce cas. On a des schémas qui manifestent les macules érythémateuses et la langue framboisée. Comme autre diagnostic différentiel, on a la scarlatine et on a l'érythème infectieux aigu. En ce qui concerne le diagnostic étiologique, l'agent causal, le germe, il est de la famille des Paramyxoviaceae, de genre morbillivirus. Il se distingue des autres paramyxovirus par l'absence de neuraminidase et contient une hémagglutinine. Seul morbillivirus qui est le pathogène chez l'homme. Donc, on a un ARN qui possède une nucléocapside et une enveloppe membranaire ou peplos. À la culture, on a des cellules qui sont primaires de rein embryonnaire humain ou de rein de singe. La cytopathogène, on a après au moins une semaine. Donc, comme porte d'entrée, c'est souvent les voies aériennes supérieures par les gouttelettes, comme on l'a dit précédemment, et plus rarement par contact des muqueuses au niveau de la sphère ORL avec des mains souillées ou des surfaces contaminées par des sécrétions oropharyngées. La contamination est d'autant plus favorisée que le contact est rapproché et fréquent et prolongé. Comme terrain, on a l'enfant qui est souvent non vacciné ou bien immunodéprimé et ça peut survenir aussi chez les enfants qui sont malnutris. Pour le traitement, on commence par le traitement curatif. Comme but, c'est de traiter les symptômes et prévenir et traiter les complications. Comme moyen, on a l'oxygène au besoin, l'antipyrétique avec le paracétamol à 15 mg kg par prise 4 fois par jour. On a le repos au lit, le maintien d'un apport liquide assez suffisant, le maintien d'une température confortable dans la chambre, protection contre une exposition à une lumière trop vive, poursuite de l'allaitement maternel si possible pendant plusieurs semaines. Comme prophylaxie avec la vitaminose A, à mettre en œuvre immédiatement. Pour l'âge moins de 6 mois, 50 000 unités. Pour l'âge de 6 à 12 mois, 100 000 unités. Pour l'âge de 12 mois à 5 ans, c'est 200 000 unités administrées par voie orale, réduisant la morbidité et la mortalité. Comme anticonvulsivant, on peut utiliser le diazépam. On peut aussi utiliser les solutions de lavage oculaire et les collyres antibiotiques et les polyvitaminés. Comme antibiotique, on a l'amoxicilline à 50 à 100 mg kg par jour, l'amoxicilline plus acide clavulanique à 50 mg kg par jour, cortimoxazole à 8 mg kg, l'érythromycine à 50 mg kg, chloramphénicol à 25 mg kg. Pour l'indication, l'hospitalisation, elle est nécessaire en cas de complications. Donc, devant une rougeole dans sa forme commune, on administre des antipyrétiques avec supplémentation en vitamine A. On donne aussi une solution de lavage oculaire avec les polyvitaminés. Il faut un apport calorique et hydrique assez suffisant et on poursuit l'allaitement maternel si possible. On doit aussi éviter le contact avec les personnes qui sont vulnérables. Devant une complication respiratoire ou ORL telle que les pneumopathies avec surinfection, il faudra administrer de l'antibiotique tel que l'ampicilline ou bien l'amoxicilline acide clavulanique pendant 5 jours, oxygénothérapie si besoin et une bonne hydratation. Devant une laryngotrachéobronchite, la prise en charge se fait en ambulatoire avec un contrôle au bout de 2 jours, avec hospitalisation pour les formes sévères, administration un calmant pour la toux et